Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui en présence de Didier Temia. Bonjour Franck. Un grand plaisir à chaque fois de t'avoir parmi nous, mon cher Didier, vraiment. Qui va nous parler aujourd'hui d'une série de fers que tout le monde attend, puisque je parle en fait du remplaçant de la G410 qui se nomme G425. Eh bien écoute, je te laisse le soin de nous expliquer architecturalement tout ce qu'il y a de nouveau dans ce club. Alors, le G425 comparé au G410, on va avoir une tête un petit peu plus compacte que sur le G410, ce qui n'est pas désagréable, je dirais, à l'adresse. Ouais. Quelque chose de moins volumineux, donc Ouais, voilà. ouais, mais qui n'enlève pas la tolérance du club. Les choses qui vont rester par rapport au G410, c'est qu'on conserve cette masse qui a été installée sur la pointe du club. On a également une masse qui a été mise au bout du shaft, dans le hosel. Ces deux masses permettent un équilibre de la tête de club, déjà au moment de frapper la balle sur les coups décentrés. Donc déjà sur les coups décentrés, on aura une tête très stable. D'accord ? Au niveau de la face de club, on a intégré le même système qu'on appelle le VFT, qui est le Variable Face Thickness. En fait, c'est une face à épaisseur variable. C'est un peu le système qu'on met sur les bois. Donc en fait, on va avoir un transfert d'énergie qui va être plus important que sur le G410. Donc c'est un club avec lequel on fera plus de distance qu'avec le G410. Notamment pour les coups décentrés, je suppose. Hein. Sur les coups centrés et également sur les coups décentrés. Voilà, exactement. Ça, hein. Très bien. Donc tu m'as dit acier et maraging pour... Alors pas de maraging, non. On est uniquement en acier. On est uniquement en acier. Tu as le grade d'acier, tu le connais, c'est du 17,4 C'est du 17,4. D'accord, c'est parfait. Donc on est bien sur un cavity back, hein, donc puisqu'on le voit ici, hein, assez nettement, hein, ici là. Qui est assez marqué, avec une tête qui est peut-être un peu plus allongée que celle du 410, Un petit peu plus allongée, et par contre un petit peu plus compacte. Voilà, un peu plus compacte. Mais ce qui favorise par contre l'élévation. Voilà, on va toujours avoir un vol de balle conséquent, avec un peu plus de distance. Mais c'est un club, voilà, pour des golfeurs, on va dire, entre 10 et 54 d'index. Des joueurs qui veulent du confort. Quelque chose de facile, confortable, puissant en même temps. Donc de la tolérance, de la puissance, voilà, c'est ça, exactement. Voilà. Un club donc qui est livré aussi bien jouable, je suppose, aussi bien avec shaft acier qu'avec shaft graphite, shaft en acier. Graphite carbone, on est d'accord. Et puis, de l'autre côté, toujours un système Arcos, mais je crois qu'il est présent sur beaucoup de modèles chez vous. Sur tous nos clubs. Voilà, donc tous les clubs. On intègre aujourd'hui le système Arcos sur tous nos clubs. Alors on va peut-être le préciser, qu'est-ce que c'est que ce système? C'est un système en fait qui collecte du data à chaque frappe de balle, hein, et qui ensuite vous dit, quand vous aviez votre fer 6, votre moyenne allait de distance, allait de temps, donc à vous de deviner, de comprendre que si l'objectif se trouve 10 mètres plus loin, c'est un club de plus qu'il faut prendre, hein, par exemple. Exactement, une sorte de caddie. C'est une sorte de caddie, exactement. Sinon, nous sommes, en dehors de ça, je dirais du système Arcos, nous sommes sur des qualités de grip habituelles, puisqu'on est sur un Golf Pride Tour Velvet 360, je pense, là-dessus, c'est parfait. Bon, une très jolie canne, bien sûr, que nous allons nous empresser de tester. Didier, je te remercie beaucoup pour cette expertise que tu nous apportes. Nous testons ce club et puis on se retrouve juste après pour en discuter. À tout de suite. Un test qui était très attendu, hein, puisque là il s'agit d'un nouveau modèle de shaping, c'est en plus un gros modèle pour un grand public, hein, le G425 donc. Les fers, ça y est, nous les avons testés, nous allons commencer bien sûr par laisser regarder le visuel. Exactement, et voir si cela vous plaît ou pas. Bien, alors on est sur la qualité de matériaux, on est bien sûr chez Ping. Hein, ça se retrouve chez quelques constructeurs, hein, Ping, Callaway, Taylor, Titleist, Mizuno, ce sont des clubs où en finition, qualité de matériaux, il n'y a rien à dire. Surtout lorsqu'on est sur, on le verra tout à l'heure, sur des segments de clubs comme ces G425. Ce sont des clubs qui sont très travaillés intérieurement, hein, et où donc il y a pas mal de matériaux qui rentrent, je dirais, en combinaison
pour l'équilibrage et les performances du club. Donc aucun doute sur les 2 points possibles. Bah, il en a pris 2. On les lui a donnés, tous les 2. C'est un club qui, au niveau de ses qualités statiques, aurait dû prendre 2 points. Hein, parce qu'il repose très très bien. Voilà, il repose parfaitement. La semelle est magnifiquement bien étudiée pour que le club, quoi qu'il arrive, se pose et se mette au milieu du stance. C'est ça, c'est exactement ça, pour en faire 7 de référence, puisque c'est ce que nous avons essayé. Oui. Donc rien à dire, c'est-à-dire stabilité, une phase de club qui est évidemment square, puisque là on parle d'un fer, on n'a pas noté du tout d'orientation à gauche notamment, oui, mais un petit problème quand même, voilà, c'est qu'en termes de loft, statique. Voilà, on est sur la phase statique, donc le loft nous intéresse bien sûr, même si nous avons beaucoup discuté, que ce soit par les mails que vous nous envoyez ou directement au travers des commentaires sur les réseaux sociaux, même s'il est vrai donc qu'aujourd'hui les lofts ont moins de signification que c'était le cas hier parce que les manches ne sont pas les mêmes et la faculté à s'élever de la balle n'est pas la même non plus, mais même en relativisant tout ça, on se retrouve avec ce G425 avec un loft de 30 degrés. 30 degrés pile. Donc c'est un petit peu moins que la norme est de 34 degrés pour en faire 7, donc on est quand même 4 degrés plus fermé. C'est quasiment faire 6. C'est assez nettement faire 6 en fait, puisque c'est 4 degrés, c'est une canne. Voilà. Donc on est sur un faire 6, ça fait qu'on a enlevé quand même un demi-point, parce que ça nous permet d'égaliser les chances de chaque modèle que nous testons chez Avigolf. Pour ce qui est par contre de la stabilité du club dans l'espace... Alors là, elle tient bien. Voilà, donc là, il n'y a vraiment rien à dire. Non. On n'a aucune observation à faire. Il y a une très grande stabilité, ce qui signifie que ça doit amener le joueur à une grande régularité aussi. Oui. Nous sommes bien d'accord. Et également, parce que cette stabilité est liée au moment d'inertie, cela signifie que le club, et c'est sa fonction de ce G425, pourra compenser, en tout cas résister, aux fautes de frappe. Voilà, aux fautes de frappe, aux balles non centrées dans le club, puisqu'il a une résistance qui est suffisante pour ne pas trop la subir. C'est pour ça qu'il a pris un 2 sur 2. Donc les 2 points lui sont attribués. Concernant les stock shaft, stock grip et donc stock option, mon cher Quentin, déjà qu'est-ce que tu vas nous dévoiler? Parce que, vas-y, les grips... les grips, on sait, ils sont spécialisés, pas spécialisés dans les grips, mais il y a toutes les tailles, les formes, ils ont... Ping a toujours fait très fort au niveau des grips. Donc là, il y en a plein. Et puis, au niveau des shafts, il y en a minimum 11. Je crois on a 11 modèles avec différents poids et donc différents points de flexion. Voilà, donc là, il se prend un magnifique 2 sur 2. Sans aucun doute. On en est donc au chapitre puissance, c'est celui qui intéresse le monde, et Smash Factor, puisque le Smash Factor est un très bon indicateur à ce niveau-là. Alors, même si on imaginait, ou plutôt si on prenait en ligne de compte le fait que ce fer 7 que nous avons testé avait un loft qui était plutôt un loft de fer 6, nous sommes arrivés à un Smash Factor de 1,45. Voilà, c'est largement au-dessus du fer 6. Et là, c'est ce que je voulais dire, c'est que non seulement on est très très loin au-dessus du Smash Factor d'un fer 7 qui est normalement de 1,33, mais on est aussi largement au-dessus, même si c'était un fer 6, d'un fer 6 qui a un Smash Factor qui doit tourner aux alentours de 1,35, 1,36. Voilà. Donc je dirais qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de question. Ce club est effectivement puissant. Et il en voit bien, on a vu les distances augmenter. Voilà, en proportion, donc il n'y a aucun doute là-dessus, ce qui veut dire qu'il va avoir 2 sur 2. Alors, en termes de tolérance, qu'est-ce que tu as pensé de ce G425 ? Je l'ai trouvé très tolérant. C'était assez impressionnant, on décentrait la balle volait. Ah oui, non mais non seulement, puisque là encore tu te reportes plutôt au moment d'inertie, même décentrées, elles volent. Oui. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on a une tolérance dans le sens où, en fait, les effets sont nettement gommés. C'est vraiment un game improver. Un super game improver. Et j'irais même jusqu'à dire un super game improver, tant sa tolérance est grande. Donc là, forcément, à ce chapitre-là, on était obligé de lui attribuer... 2 sur 2. 2 sur 2, c'est sûr. Mais par contre, on sait qu'il le paiera probablement dans un autre chapitre qui sera, vous le savez aussi, celui du feedback, tout simplement. En tout cas, sur celui-ci, il prend ses 2 points, il n'y a aucun doute.
trajectoire de balle avec ce G425, Dieu sait que c'est important ça. Très important. Alors il faut tout ça le mettre bien sûr encore sous l'éclairage d'un club qui est un super game improver. Hein. Voilà. On est bien d'accord. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, il fait bien monter la balle. Oui, alors là, aucun problème au niveau vertical. Ça grimpe. Hein. Pas exceptionnellement non plus. Ça vient pas avec de la neige. Mais c'est une balle qui monte facilement. Voilà. Oui, absolument. Pour un super game improver, là, il fait son travail normal. Cependant, il y a un petit truc quand même, c'est que quand on la tape plein centre, là, on a mais il faut vraiment que le contact soit bien pris, c'est centre de canne. Si vous prenez la balle dans le centre de la phase de club, là, vous avez une trajectoire qui devient très intéressante. Beaucoup plus tendue, beaucoup plus perforante, beaucoup plus régulière. Ce qui récompense bien sûr terriblement, je dirais, les joueurs qui auront fait le swing juste pour percuter cette balle. Pour les autres, effectivement, on retombe quand même sur des trajectoires qui sont beaucoup plus arrondies, qui sont vraiment celles d'un super game improver. On sent bien qu'il y a du gommage, du feutrage, on en a déjà parlé bien sûr, on en reparlera dans le feedback. Ce club pour nous aurait dû être dans la norme pour un super game improver parce que ces trajectoires de balles sont tout à fait dans ce qu'on attend de ce type de club. On lui a rajouté un demi-point en plus parce que quand elle est prise plein club, on voit une augmentation de la qualité du toucher de balle énorme qui est retranscrite dans la trajectoire de la balle. Exactement. Donc 1,5. Concernant le spin, Ping est assez clair là-dessus puisqu'il l'écrit même sur la fiche technique sur son site, à savoir que le spin a été calculé pour être parfaitement normal par rapport au club joué. Voilà, et c'est vrai. Donc chez nous la norme, parce que c'est vrai, on l'a vérifié. Donc la norme, on sait bien combien elle est, c'est de 1 sur elle est récompensée, voilà. C'est 1 point. Donc 1 point ici dans ce chapitre de l'effet, et notamment de l'effet rétro. On en parle depuis un moment, on dit qu'à un moment ou à un autre, il faut bien payer l'addition, quoi. Hein. Bah oui. Et donc l'addition, là, elle se trouve où? Dans le feedback. Voilà, exactement. Ce chapitre-là dont nous parlons. Alors moi, j'ai trouvé ça un club qui parle bien et pas très bien en même temps. Le centre, on sait parfaitement qu'on l'a bien touché. Alors là, c'est clair, parce que la comme de trajectoire de balle l'eau aussi te le montre. Mais même la sensation. Et la sensation est clairement tout de suite, c'est clairement différente. Par contre, dès qu'on la décentre, on a un peu de mal à savoir si on la tape dans le talon ou dans la pointe, et le toucher est plus creux. Et on sait moins de combien est-ce qu'on l'a prise dans le talon et de combien est-ce qu'on l'a prise dans la pointe, si déjà on arrive à identifier les deux. Donc c'est un peu délicat. Sinon, le club est facile à jouer. Très là, il remplit son rôle totalement de super game improver. Par contre, c'est vrai que le feedback est quand même très limité, dans le sens où c'est un club creux. Voilà, c'est un club qui n'a pas beaucoup de matière derrière la zone d'impact, même si la phase de club, on le sait, a été travaillée en multi-épaisseur. Bon, ça nous a amené en fait simplement en termes de feedback à lui donner la norme, c'est-à-dire 1 point. C'est absolument ce que le club mérite dans ce chapitre. Alors, ce domaine qui nous plaît tant, le domaine des sensations, qu'est-ce que tu as ressenti avec ce G425 ? Je l'ai bien aimé. Je trouve que c'est un club qui est assez facile à jouer et qui n'est pas... il n'y a pas de vibration dans le mouvement. Donc, il est assez stable. Je ne sais pas trop comment le dire, mais c'est un bon club. Moi, je dirais que dans la gamme des Super Game Improvers, je trouve qu'il se dénote du lot et de la plupart de ses concurrents par sa personnalité. Il a une personnalité, ce club, dans le sens où, en fait, je décentre, j'ai l'impression d'avoir toujours à peu près les mêmes trajectoires de balles, mais il me récompense à chaque fois que je vais faire un coup. Oui, d'accord. Bien centré, bien juste. Bien centré. Donc, là, les sensations sont formidables. Oui, elles sont très bonnes. En plus, c'est un club qui se met très facilement en mouvement autour du corps. On fait aucun effort pour le jouer, du tout. Donc, c'est un club qui, pour moi, méritait un peu plus que la moyenne à ce niveau-là. C'est pour ça parce qu'il est un peu plus étonnant, plus surprenant. Et c'est pour ça qu'on lui a mis donc 1,5 sur les deux possibles.
Bien, alors, faisons les additions, mon cher Quentin, ça nous donne quoi au total pour ce club? Au total, ça nous donne 16,5 sur 20. C'est voilà, quand même bien, une très bonne note, surtout pour un Super Game Improver. Voilà. Donc 16,5, non, c'est une très bonne note. Et, quelle est la gamme de joueurs pour laquelle tu le vois? Pour nous, on l'a clairement identifié. Ah, tu m'as mis dans le coup, là, ça y est. Ouais. Mais ça a été facile, parce que là, la gamme, elle est toute vue dès le départ, c'est 24 jusqu'à non classé. En dessous de 24, on cherche nos sensations. D'autres choses, on va rechercher d'autres choses. On va chercher d'autres choses. Donc, en dessous de 24, non, mais 24 et au-dessus jusqu'à non classé, ça... ça, il passe parfaitement. Et là, il tient son rôle de Super Game Improver. Exactement. Oui. Franchement. Donc, moi, ça me paraît tout à fait cohérent. Alors, il faut remarquer quand même que ça veut dire que ce G425 n'est pas le remplaçant pur et dur du G410. Non. Puisque le G410 avait une gamme qui descendait plus bas dans le classement. Un 10 d'index pouvait s'amuser énormément avec des G410. Là, on n'est pas dans la même configuration. Non, c'est pas la même configuration. Le club, il ressemble beaucoup, puisqu'il a une tête qui se reconnaît bien. On sent bien la marque Ping et on a l'impression de retrouver la série G, je veux dire, il n'y a aucun doute. Mais pas en dessous de 24. Mais voilà, parce qu'en dessous, comme tu l'as dit tout à l'heure très justement, il y a autre chose. Voilà. Et le prix de cet outil... Oui, de ce club, 154 € en acier. Avec un shaft acier. Et 166 avec un shaft carbone. Exactement. Je ne sais pas si vous avez besoin de plus d'informations, de consulter la fiche produit qui se trouve sur le site concernant ce G425. Si vous avez besoin de conseils pour choisir un club, n'hésitez pas à nous renvoyer notre fiche technique qui est en pied de page de notre site, avigolf.com, et vous pouvez même y joindre une petite vidéo de votre swing prise par votre smartphone. Exact. Si ce test vous a plu, eh bien, n'hésitez pas. Voilà. Des petits pouces. Si vous voulez vous abonner, c'est ici. Comme ça, vous êtes au courant des derniers tests que nous faisons. Et en attendant ceci, eh bien, écoutez, bon golf à vous. Au revoir.